Comme promis les amis, me revoilà. J'évoque avec vous la carrière d'une grande dame que vous connaissez tous plus ou moins, j'en suis sûre. Il s'agit d'Amélie Nothomb. Alors, Amélie Nothomb, il y a beaucoup de choses à dire sur sa carrière, sur son parcours de vie. Et c'est ce parcours qui vous aidera à mieux la comprendre, à mieux comprendre son œuvre. Alors, vous savez peut-être qu'Amélie Nothomb est fille de Patrick Nothomb, grand diplomate pour les Nations Unies, ce qui implique qu'elle ait énormément voyagé au cours de sa vie. Elle est aussi la sœur d'André et de Juliette Nothomb. Juliette Nothomb que vous connaissez peut-être en tant qu'écrivain ou en tant que critique culinaire. Amélie Nothomb est de nationalité belge, mais elle est née au Japon, pays auquel elle dit avoir été arrachée à l'âge de 5 ans, pays auquel elle est très attachée aujourd'hui. Elle a parlé japonais, elle ne parle plus japonais, elle l'écrit encore un peu, et quand elle retourne là-bas, tout lui revient comme par magie. Amélie Nothomb, c'est une personne qui a beaucoup souffert et qui souffre encore aujourd'hui parce qu'elle a été anorexique. Elle est rescapée de cette maladie très grave. Elle a également été potomane, c'est-à-dire qu'elle a eu la manie de boire beaucoup trop de liquide et plus particulièrement de l'eau. D'accord ? Ce qui a engendré chez elle des problèmes rénaux très graves. Et elle a aussi été un petit peu attirée par l'alcool, un peu trop, mais je vous rassure, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas du tout. Elle n'aime pas son prénom, elle n'aime pas sa personne, elle n'aime pas son corps. C'est pour ça qu'elle s'appelle Amélie Nothomb. Amélie Nothomb n'est pas son prénom. Amélie Nothomb, c'est un pseudonyme. Elle est née Fabienne Nothomb. Mais derrière Amélie se cache Fabienne. Derrière son manteau, derrière son grand chapeau, derrière le personnage qu'elle s'est créé pour pouvoir se supporter et pour oser se présenter à vous, pour oser vous côtoyer sans se sentir mal à l'aise. Et c'est en raison de tout ce que je vous suis en train de vous dire que la laideur, la beauté et la maladie sont des thèmes récurrents dans ses romans. Or, je vous rassure, elle ne parle pas que de ça non plus. Elle parle d'autres choses et elle le fait très bien. Elle le fait de différentes manières. Elle peut le faire sous forme de roman personnel. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un roman personnel, je vous renvoie à la vidéo que j'ai publiée sur les différentes manières de se raconter. D'accord ? Un roman personnel. Elle est l'héroïne de sa propre histoire. Elle romance des parties de sa vie, en particulier ses voyages et ses séjours au Japon, mais pas que. Elle peut le faire en partant dans des délires immenses. Et là, je vous jure que vous aurez la tête complètement vidée après l'avoir lu. Elle peut le faire avec beaucoup d'humour, un humour relativement noir. Alors, pour ce qui est des délires, je vous conseille de lire Mercure, son roman, Mercure pour le mercure d'un thermomètre. Pour ce qui est de l'humour noir, je vous conseille de lire Acide sulfurique, un roman qui raconte une partie de la vie de ses grands-parents déportés. Pour ce qui est des romans personnels, vous avez vraiment l'embarras du choix. Elle peut aussi avoir des raisonnements assez poussés, avoir des réflexions philosophiques et les partager avec vous. C'est ce qu'elle fait dans l'un de ses romans publié en 2019, un roman polémique qu'elle intitule Soif. Soif pour sa soif de vivre, sa soif d'apprendre, sa soif de découverte. Rien à voir avec sa potomanie. Roman dans lequel elle s'exprime à la première personne de singulier en donnant la parole à Jésus. Elle n'est pas croyante, mais elle veut simplement nous dire que Jésus n'avait absolument pas envie de finir crucifié, qu'il aurait voulu vivre plus longtemps et faire plein de choses. Elle nous explique combien la vie est belle, combien la vie est courte, combien la vie est précieuse. Elle ne s'aime pas, mais elle fait la part des choses, voyez-vous ? Voilà, ça c'est Soif. Il y a plein d'autres romans. Il y en a 33 très exactement, puisqu'elle écrit depuis 1992. Elle est aujourd'hui une auteure référence. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous renvoie à la vidéo publiée sur l'échelle de popularité des auteurs, mais pour rappel, cela veut dire qu'elle s'est fait une place dans les programmes scolaires français, un des pays dans lesquels elle est publiée. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais c'est déjà une grosse performance. Bravo à elle.
Je lui tire mon chapeau, je lui dis un grand merci, un grand bravo pour toutes les récompenses qu'elle a reçues, l'une d'entre elles étant le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Cette œuvre-là, j'espère que vous la comprenez mieux. Cette femme-là, j'espère que vous la comprendrez encore mieux, peut-être plus précisément. J'espère que vous la regarderez autrement, pour certains, que vous la respecterez et que vous comprendrez qui elle est, que vous comprendrez pourquoi elle est si populaire. Et je lui dis également un grand merci pour être à la fois populaire et disponible. Merci madame, bravo madame, longue vie à vous et à votre carrière si riche et si particulière. Quant à vous, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles explorations. En attendant, belle fin de journée, excellente semaine à tous. Ciao, ciao, ciao!